Le camp de réfugiés de Goudébo, situé à une vingtaine de kilomètres de Dori dans le Sahel. Sous ces centaines de tentes, vivent près de 11 000 âmes, tous des réfugiés maliens, arrivés au Burkina Faso à partir de 2013, suite à l'enlisement de la crise sécuritaire dans leur pays un an plus tôt. Ce 20 juin, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, ils sont à l'honneur. En plus des autorités gouvernementales, ils reçoivent la visite de la star hollywoodienne Angelina Jolie, venue leur apporter du réconfort en sa qualité d'ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Engagée dans la défense et la protection des droits des personnes vulnérables depuis 2001, elle dénonce un traitement inégalitaire et un manque de solidarité des puissances mondiales vis-à-vis des réfugiés. Les crimes commis contre les femmes, les enfants au Burkina ou au Yémen ou au Myanmar ou encore en Éthiopie, tout cela n'ont pas réussi à toucher les leaders du monde comme ils devaient si cela arrivait ailleurs. J'ai vu des conditions dans lesquelles les réfugiés vivent un peu partout au monde. Ils souffrent de la faim, de l'insécurité et la manque d'aide humanitaire, ainsi que l'injustice, parce que nous choisissons lesquels des conflits à résoudre. À ce jour, le monde entier compte plus de 82 millions de réfugiés, dont 22 000 installés au Burkina Faso, qui doit également prendre en charge plus d'1 200 000 déplacés internes. Et les signes ne sont pas des plus rassurants. Les récents massacres de Sol-An viennent rappeler la déliquescence de la situation, reconnaît le chef de la diplomatie burkinabé. Obligés de fuir de chez eux à Sol-An pour se réfugier à Seba dans la ville voisine. Mais on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Cet espoir que n'ont pas eu les 132 personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque. Nous nous inclinons devant leur mémoire et nous souhaitons donc que leur âme repose en paix. Il reste à se battre pour donner espoir donc aux 7000 déplacés qui ont eu la vie sauve et qui ont pu fuir. L'espoir, mais aussi et surtout l'action. Face à la recrudescence des attaques terroristes au Sahel, ces réfugiés ont la peur au ventre. Sur ce point, la solution du gouvernement est de regrouper tous les réfugiés sur un même site afin de mieux assurer leur sécurité, selon Alpha Bari. L'autre défi, tout aussi urgent sur le site de Goudébo, ce sont les conditions de vie en saison pluvieuse, car les risques d'inondation sont déjà palpables sur le site. Quand il pleut ici, c'est des coins d'eau. Il y a la boue partout, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas marcher. Quand il pleut aussi, les maisons, vous savez que les bâches là, quand il y a le vent enlève le bâche là, il laisse seulement de boire. Donc en ce moment-là, ça nous inquiète aussi. C'est des maisons là qui n'ont pas bien pour nous. En dehors de ça aussi, quand il pleut ici, c'est la boue. Tu ne peux même pas marcher, tu peux même pas. L'eau rentre même dans la maison. C'est le coin où l'eau coule partout. Près de 8 ans passés hors de leur terre d'origine, ces personnes ont dû s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Pendant que les tout-petits vont à l'école, des dizaines d'autres jeunes filles et garçons apprennent des métiers comme la couture, la mécanique, le tricotage et la maçonnerie. Ils demandent du soutien pour mener à bien leurs activités sur le camp ou en dehors.